le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette émission Actubuzz qui va revenir autour des séries Fifi entre les FCC et les CASH. Jean-Marc Kaboun qui a tenu un meeting pour fustiger les comportements de leurs partenaires du FCC. Puis Chader qui n'a pas traîné aussi à répliquer. Il pense que les propos de Jean-Marc Kaboun sont irresponsables. Puis on va aussi évoquer cette déclaration du professeur Nyabirou qui estime qu'aucune disposition constitutionnelle n'empêche à Joseph Kabila aujourd'hui de revenir au pouvoir. Et pour en parler, nous avons les réels plaisirs de recevoir pour vous M. Yves Bouya, éditeur du journal en ligne CNews, un grand journal. Yves Bouya, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci à toi, monsieur Hervé Itoma. Merci beaucoup. Je dis bonjour à l'équipe technique. Je salue les Congolais de la République, de la capitale et les Congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays, comme nous aimons bien le dire, les Congolais de la diaspora. Comment se porte CNews? Oui, CNews est là. On vous qualifie des putschistes? Non, nous ne sommes pas putschistes. Vous avez mis de côté Mike Mukebaï? Non, on n'a jamais mis de côté Mike Mukebaï. Vous savez que Mukebaï est devenu politique. Et depuis qu'il a été élu député, il a pris ses distances du journal. Et présentement, le journal est au quotidien géré par moi et John Chingombe et une partie de l'équipe du journal. Qu'à cela ne tienne, CNews était un journal appartenant aussi à Mike Mukebaï. À tout moment, il peut écrire tout comme envoyer ses dépêches comme il en veut. Voilà, on va parler actualité. L'actualité, c'est des ordres qui règnent entre le FCC et les CASH. Yves Bouya, vous, comme analyste politique d'entrée de jeu, comment vous analysez cette situation? Hervé, vous vous rappelez que je suis parmi ces journalistes de la capitale, du pays, qui s'est opposé à ces mariages, cette coalition FCC-CASH. J'avais dit que cette coalition est une coalition contre nature, anti-peuple, anti-social, au-delà même homosexuel. Cette coalition Kabila-Félix, parce que quand je dis homosexuel, donc Félix et Kabila se sont mariés sans pour autant tenir, se sont mis ensemble dans un mariage sans pour autant prendre en compte les problèmes des Congolais. Mais ce sont les résultats des élections qui ont poussé les deux à se mettre ensemble. C'est là où je dis que c'est un mariage de circonstances, un mariage contre nature. Maintenant là, Félix et Kabila, donc Bazal et Soussou ne sont plus l'odeur de sainteté. Donc c'est un mariage rempli d'hypocrisie. Et pourtant, Félix a dit hier à Paris qu'entre lui et Kabila, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour la consommation de l'opinion. Le malaise est profond, les problèmes sont très profonds, il y a des problèmes. Quand Tshisekedi et Félix se sont rencontrés récemment, je crois en Célin, ils étaient convenus à ce que certains points importants, que ces points-là puissent être traités qu'à deux, que cela ne puisse pas passer par leurs collaborateurs. Quelques jours après, j'ai vu les présidents par intérim de l'UDPS Jean-Marc Kaboun en train de s'en prendre à leurs partenaires, les FCC. C'est pour dire qu'il y a malaise. Le malaise est profond. C'est très profond ce malaise. Ce malaise risque d'emporter les pays. Kabila et Félix, c'est deux mâles dominants. Deux mâles lions dominants qui vivent dans une jungle. Il faut que l'un domine l'autre. Il faut qu'il ait un mâle dominant. C'est là où nous sommes. Que le président de la République arrête de nous distraire en nous disant que les choses vont bon train, tout marche entre lui et son partenaire. Les choses ne marchent pas. De deux, j'ai vu Kaboun vociférer, en train de tirer à boulet rouge sur leur partenaire. Mais qui est l'artisan de ces mariages entre Félix et Kabila? Kaboun est l'un des artisans. C'est ce qui lui a valu son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est l'un des artisans. Il ne doit pas se plaindre. L'UDPS, des fois, souffre de certaines décisions de ses dirigeants. Et quand ça capote, ils trouvent des astuces pour calmer l'opinion, pour calmer les ardeurs de leurs militants. Kaboun ne peut pas ne peut pas fustiger les comportements du PPRD du FCC. Kaboun ne peut pas tirer à boulet rouge sur le PPRD. On commence alors que les PPRD fait. Il en est l'un des artisans de cette coalition aujourd'hui qui cause du malheur aux Congolais. Kaboun en est l'un des artisans.
De quelle manière, alors que nous savons tous que les résultats des élections ont donné la majorité parlementaire au FCC, la majorité présidentielle à l'UDPS. Hervé, vous nous parlez de quelles élections? Des élections après vote, au lendemain, il y a eu clameur publique, la Cour constitutionnelle met en place une chambre spéciale. Après, il y a eu quelles élections? Il y a eu invalidation des mandats des députés. Mais vous avez quand même accepté d'aller à ces élections. Ce ne sont pas des élections, c'était un braquage électoral. Ce n'était pas des élections, c'était un braquage électoral. Braquage électoral pour voler au peuple sa victoire. Vous savez, Hervé, pour les élections, les gens sont morts. Ici, je salue la mémoire de Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala. Les évêques, les paroisses ont été gazés. Les statues de la Sainte Vierge Marie ont été détruites. Les gens sont morts pour cette alternance. Il fallait au moins respecter le peuple congolais pour ces élections. Les Congolais se sont battus pour ces élections. Il y a eu mort d'hommes. Les gens se sont sacrifiés. Et même sous la pluie, le Congolais est allé voter. Au lendemain de ces élections, on nous présente un arrangement particulier entre deux individus. Un arrangement particulier. Maintenant, voilà les résultats. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi et Kabila en train de se neutraliser. Vous estimez que les résultats des élections étaient une sorte d'arrangement particulier? Monsieur Hervé, c'était un arrangement particulier. Entre qui? Si aujourd'hui, je vous parle des arrangements particuliers entre des individus. Ces deux individus, c'est l'actuel président et l'ancien président, l'ayatollah de Kingakati. Aujourd'hui, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, et l'actuel président qui exerce, mais qui n'a aucune majorité. Et cela bloque les pays. C'est comme pour dire quoi? Les pays font face à une crise de légitimité, née au lendemain des élections du 30 décembre. D'où aujourd'hui, les plans de sortie des crises de la Mouka restent un domaine d'actualité. Aujourd'hui, nous devons aller à des réformes. Nous devons aujourd'hui organiser des élections anticipées. Des élections anticipées aujourd'hui, soit demain après-demain, pour donner de la majorité à l'actuel président de la République, qui n'a aucun contrôle de cette assemblée. Dites-moi, comment on va se retrouver avec un président de la République qui a une vision, mais qui n'a pas la même mise, qui n'a pas la majorité au sein de la Chambre basse? Je pense que cela va poser un très sérieux problème. Aujourd'hui, il faudrait envoyer les Congolais, les dirigeants congolais à des discussions. Le premier protagoniste à cette crise, le président Martin Fayulu Madidi, le président véritablement élu, a proposé un plan de selon vous? Comment selon moi? L'église catholique ici, la première église à avoir déployé plus de 40 000 témoins. Je vous en prie, l'église catholique ici, elle a déployé 40 000 témoins à travers les pays. L'église catholique a dit ces élections ne reflètent pas la vérité des choses. La même église catholique estime que ce débat est dépassé. Elle n'est pas dépassée. L'église catholique aujourd'hui veut mettre sur le même table tous ses acteurs politiques. Cela avait commencé à Rome. Ça allait suivre la conférence de presse d'hier du cardinal Ambongo. Il dit que les plans de sortie de crise de Martin Fayulu demeurent jusque-là. C'est son droit de en même temps, il dit aussi que le combat pour la vérité des urnes est dépassé. Il n'a pas rejeté les plans de sortie de crise. Il a dit nous devons évoluer pour évoluer. Mais il a par contre désavoué le combat de la vérité des urnes. Il a dit il n'a pas rejeté les plans de sortie de crise. Nous devons évoluer. Aujourd'hui, l'évolution, c'est quoi? C'est mettre des Congolais et Congolaises autour d'une même table. L'évolution, c'est aussi oublier les combats pour la vérité des urnes. Aujourd'hui, Félix et Kabila ne s'entendent pas sur deux points. Les politiques publiques à mener et les réformes. Les politiques publiques à mener, c'est quoi? On voit aujourd'hui comment sur les FCC veut s'accaparer de la gratuité de l'enseignement. Pourtant, pendant 18 années, ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais pratiqué cela. Félix vient, il met cela en place, il exécute cela bien que cela patauge. Aujourd'hui, Tshisekedi voudrait qu'on passe d'un tour à deux tours pour les élections. Ça va passer par quoi? Les réformes. Le FCC n'en voudra pas. Aujourd'hui, le FCC veut envoyer un véreux, comme Loumano à la tête de la CENI, pour qu'il y ait une institution d'après la démocratie. Ils veulent politiser la CENI qui pourtant doit être dépolitisée. Cela va engendrer des discussions. C'est là où j'ai dit les réformes poseront des problèmes. Vous allez rejoindre les plans de sortie des crises de la Mouka qui demandent aujourd'hui la réforme, les réformes des institutions et des élections anticipées qui permettront demain après-demain à Félix Tshisekedi d'avoir un parlement qu'il contrôle. Avec ces parlements, avec ces FCC, l'actuel président de la République ne va jamais évoluer. Il aura toujours des problèmes avec son partenaire, les FCC, qui n'a jamais été sincère avec lui.
C'est pour ça que j'ai dit il faut aujourd'hui appliquer le plan de sortie de crise de la Mouka. J'ai aimé. Le plan de sortie de crise repose sur quelle loi? Non, les plans les élections anticipées. Quelle est cette loi qui nous permet aujourd'hui d'organiser les élections? Monsieur Hervé, c'est-à-dire on doit écouter Monsieur Hervé, les fatigues. nous avons une crise. Le pays est sous une crise d'illégitimité. On voit le président de la République nommer des mandataires publics, ces ordonnances souffrent d'exécution. Nous voyons des gouverneurs aujourd'hui s'entêter, bouder s'il faut le dire, les VPM à l'intérieur, qui est le patron de la territoriale. Nous avons vu le président de la République dire aux États-Unis, je crois au mois d'avril passé, de cette année, dès qu'il va rentrer, il va déboulonner des têtes. Il rentre ici, il se dédie. Le président de la République à Windhoek avait dit, je vais nommer un informateur. Kabila, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie lui-même sa majorité à Kingakati. Il dit au président Tshisekedi, nomme-nous un formateur et non un informateur. Messieurs, comment les décisions des présidents de la République peuvent souffrir d'exécution? C'est ça la crise. La crise est là. Nous devons discuter, prendre, lever des mesures sérieuses pour faire avancer les pays. Le plan de sortie de crise de la Mouka n'est pas en quelque sorte de la quémande qu'ils font. Non. C'est pour projeter. Ce n'est pas un job qu'il demande. Est-ce que Martin Fayulu n'est-il pas essoufflé par ces combats de la vérité? Mais il ne faut pas incarner le combat de la vérité. Il ne faudrait pas incarner le combat de la vérité des unes à un individu. Les combats de la vérité des unes appartiennent au peuple congolais, comme le peuple congolais s'est approprié de la Mouka. Le combat de vérité des urnes. Les Congolais se reconnaissent à fatigue. C'est quoi le combat de vérité des urnes? Les Congolais à qui qu'on voté? Baïbi victoire naïe. Et vous avez été incapable de prouver la victoire en question. C'est le Congolais dans son fort droit les plus légitimes, dont les valeurs, les droits ont été violés. On ne peut pas toujours organiser des élections et puis par après, on va à des contestations. Ces problèmes ici avaient été résolus de Sun City. À Sun City, c'était clairement dit, nous devons toujours organiser des élections et des bonnes élections. Les crises congolaises, les crises de notre pays naissent toujours, viennent toujours des élections très mal organisées. Regardez les élections de 2006. Qu'est-ce que ça a donné? Les élections de 2011. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Des contestations. Et puis au finish, on a eu un dialogue, les testaments politiques que Papa Etienne Tshisekedi nous a déposés, qui nous a légués. En conclusion, ce que j'aimerais dire, les FCC et les CACH savent où nous arrivons avec les crises de légitimité. Ils les savent. Où arrivons-nous? Les FCC, les CACH les savent. Quand le pays fait face à pareille crise de légitimité, on va toujours à des discussions, à des dialogues. Papa Tshisekedi l'avait dit, les dialogues restent et demeurent dans notre ADN. C'est très important, nous sommes Congolais, nous devons discuter. Papa Tshisekedi en 2015 avait dit ça, les dialogues restent dans notre ADN. Aujourd'hui, comment est-ce que la communauté internationale qualifie le Congo? Ils disent que le Congo est devenu un pays de go and stop. Go and stop. Nous avançons, nous arrêtons. Nous avançons, nous nous arrêtons. Nous avançons, nous nous arrêtons. D'où aujourd'hui nous devons discuter, nous mettre autour d'une table. Ne dites pas que le combat de la vérité des unes appartient à Martin Fayulu. C'est le combat du peuple congolais. Le peuple congolais dont sa victoire a été volée au lendemain des élections du 30 décembre. Donc vous acceptez aujourd'hui d'aller négocier avec Fachi. Les mêmes Fachi que vous avez qualifiés, lorsqu'il vous a tendu sa main, vous avez qualifié sa main des salles. Écoutez, l'option levée par les Lamouka, l'option levée par le président Martin Fayulu relève de la responsabilité politique. C'est de la responsabilité politique. Il dit, il voit que le pays est en crise. Le pays tend vers l'implosion. Qu'est-ce qu'il fait en homme politique? Il dresse un plan de sortie de crise. D'ailleurs, qu'il a réactualisé. Il admet, il dit oui, que les FCC cachent pour gérer les pays. Il ne voit pas dans quelle manière, lui, pourrait faire obstacle à cette coalition. Mais à une seule condition, qu'on mette les hauts commissariats des réformes, qui doit être piloté, pas par lui, par la Mouka. Cela reviendrait au leader de la Mouka de discuter, voir qui est-ce qu'ils peuvent envoyer là-bas. Cette discussion, c'est pourquoi? C'est pas où Bazo qui demandé ma poste. C'est pour aujourd'hui jeter des bases, de mettre les pays sur une bonne perspective, des bonnes élections en 2023, des élections qui ne seront pas contestées pour que les pays évoluent. Maintenant, là, les pays est bloqué. On a 2 lions mâles. Nous avons 2 lions mâles. Kabila Félix en train de se disputer. 2 lions mâles. Aujourd'hui,
Kabila Félix qui se neutralise, deux lions mâles qui ont pris le pays en otage via un accord dont nous ne connaissons pas la quintessence. Nous ne connaissons même pas la quintessence. Un accord verbal qui a pris les pays en otage. Alors on ne sait pas qui est-ce qui dirige les pays. C'est l'accord verbal entre Kabila ou Tshisekedi ou soit la constitution. On ne comprend plus rien. Ces pays, tous les accords que ces pays ont connus, toutes les discussions que ces pays ont connues, nous avons toujours eu quintessence de ces discussions, les conclusions, les résolutions de ces accords-là. Il faut repartir par l'accord à Emera, par la discussion à Sun City. Les plus récents ici, ils ont la discussion, il y a Senko. Nous avions connu ce qui disaient les résolutions de ces accords. Mais quelles sont les résolutions? Quels sont les engagements pris entre Kabila et Tshisekedi dont le pays n'est pas informé, qui est même au-delà de la Constitution? Voilà encore une autre paire de manchettes de la crise. La crise est là, nous devons discuter. Tobo Manate, la crise est là. Je vois aujourd'hui, l'UDPS a compris cela. L'UDPS a dit, les partis au pouvoir comprennent que la crise est là. Il comprend que son partenaire du FCC n'est pas sincère envers lui. Aujourd'hui, comment y remédier? Nous devons nous mettre autour d'une même table. Connaître où sont les limites de Tshisekedi, où sont les limites de Kabila, et que les pays avancent, au lieu que les pays soient pris en otage et que les choses bloquent. Le seul moyen pour faire avancer les pays, est-ce que c'est de vous mettre autour d'une table, de vous partager encore des postes à nouveau, ou est-ce que vous pouvez laisser Fachi et suivre les schémas de Katumbi qui vous propose de faire une opposition républicaine et constructiviste? L'opposition républicaine dans ces pays n'a jamais existé. C'est de la farce. C'est de la farce, ça n'a jamais existé l'opposition républicaine. C'est de la farce. Ceux qui disent l'opposition républicaine, ce sont des coopérants. L'opposition républicaine, nos ancêtres... Moïse Katumbi est coopérant. Je vous dis, ceux qui parlent de l'opposition républicaine sont des coopérants. Nos ancêtres, depuis Lumumba... Ils coopèrent quoi? Depuis Lumumba. De Lumumba à Tshisekedi, ce pays n'a jamais connu l'opposition républicaine. Le pays a toujours connu une opposition radicale. C'est quoi la différence entre une opposition radicale et une opposition républicaine? De Lumumba à Tshisekedi, ce pays n'a jamais connu une opposition républicaine. Ce pays a toujours connu une opposition radicale. Est-ce que vous pouvez aider ceux qui nous regardent à comprendre la différence qui existe entre l'opposition républicaine et l'opposition radicale? Dans ces pays, ça n'a jamais existé. La personne qui a encore porté cette opposition républicaine, c'est Kengo. Avec les Sanga Bonganga, avant les concertations nationales. Kengo, Lisanga Bonganga, tous les vieux Bomanza, non, opposition républicaine. Où en sont les oppositions républicaines? Ces pays ici, Tshisekedi, Lumumba, nous ont tous dotés d'une opposition radicale. Mais c'est quoi l'opposition radicale? C'est quoi l'opposition radicale et l'opposition républicaine? Mon ami Hervé, vous savez que les forts des Congolais, nous sommes forts dans la lutte pacifique, lutte démocratique. Nous ne sommes pas forts dans la lutte armée. Ces pays, nous ne sommes pas comme d'autres pays africains. La lutte pacifique et la lutte démocratique est le fort des Congolais. Aujourd'hui, nous devons discuter la différence entre la position républicaine et l'opposition radicale. C'est que l'opposition républicaine n'a jamais existé. Ils accoptent de la farce. Ces pays évoluent avec l'opposition radicale. Si nous n'avions pas fait l'opposition radicale à Kabila, Kabila allait demeurer. Si les Congolais n'avaient pas fait de l'opposition à Kabila, je vous dis, Kabila allait bel et bien rester présent dans ces pays. Parce que l'opposition, Tshisekedi papa, les autres leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, ont fait de l'opposition radicale à Kabila. Kabila a lâché les pouvoirs. L'opposition républicaine, ils accopent, ils farce. Ces pays, c'est l'opposition radicale, nous devons connaître l'opposition radicale. C'est cette opposition radicale qui a poussé à Kabila aujourd'hui de laisser les pouvoirs. L'opposition radicale, c'est aller commander les postes, c'est proposer des schémas qui ne reposent sur aucune loi. C'est ça l'opposition radicale? Monsieur, dites-moi entre les présidents et les leaders de la Mouga, qui peut commander un poste? Il y a Fayoulou qui propose déjà un schéma. Monsieur Fayoulou, si vous ne le connaissez pas, une structure qui veut mettre en place. Monsieur Fayoulou, c'est un homme d'affaires. Il a travaillé avec des pétroliers à l'international. Ce n'est pas un petit commandeur. C'est un monsieur nanti. C'est pas un commandant. Il n'a pas grandi avec des bottes. Non. Il n'a pas grandi avec des bottes, M. Fayoulou. M. Bemba, c'est un patron. C'est un grand monsieur, leader d'un parti politique. M. Katumbi, c'est un patron. Il est président d'un grand club. Mais vous le traitez des compétences. M. Mouzi Toufu, ancien premier ministre.
de qui entre toutes ces têtes-là peuvent aller négocier un poste, demander un poste. Ils ont dit nous voulons de ces réformes pour poser les jalons des bonnes élections dans la perspective 2023. Ce n'est pas pour commander. Ils sont prêts même d'accompagner les pays sur cette voie. Ils sont même prêts pour que la République ne leur donne aucun rond. Ils sont prêts, ne fût-ce que pour que ces pays connaissent de très bonnes élections. Ce que nous connaissons aujourd'hui, mon cher ami, c'est là et la suite logique des élections bâclées, des élections bidons, des élections sataniques, des élections diaboliques, des élections machiavéliques que ce pays a connues, d'où même un braquage électoral aujourd'hui qui a plongé les pays dans la crise. Nous devons y remédier par une table ronde. Dieu merci, l'Église catholique est sur ce lancé. Le monseigneur Ambongo a dit, il faut aujourd'hui maintenant évoluer. L'évolution c'est quoi? C'est de réunir, mettre autour d'une table les fils et les filles du Congo. On va évoluer pendant que vous parlez des dialogues, les PPRD s'organisent. Vous avez suivi les professeurs Nyabirongo qui estiment qu'aucune loi constitutionnelle n'interdit à Kabila de revenir au pouvoir. Yves Bouya, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Hervé, vous savez les profs comme les Nyabirongo, ces juristes-là, les Nyabirongo, c'est le prof Nyabirongo. Et puis je donne une révélation. Les joueurs qui sont allés couvrir sa conférence de presse, vous savez qui appelle les frais de reportage? C'est un proche de Chadari. C'est pas c'est un... Ah, vous comprenez que c'est cette conférence de presse. Mais Chadari lui-même a déclaré hier... Les journalistes, j'ai dit, les journalistes qui ont couvert sa conférence de presse, je crois qu'ils avaient vécu au même ligne hôtel. La personne qui a payé les frais de reportage de la presse, c'est un proche de Chadari. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend quoi? Que cette conférence de presse-là a été sous-traitée par les FCC. Donc, vous me dites, vous me demandez, vous me poussez de croire à ce que Nyabirongo dit. Donc vous estimez que les professeurs... Nyabirongo, ancien doyen de la faculté des... et puis son nom c'est Nyabirongo, professeur Nyabirongo. Écoutez, le Congo ne veut pas des gens comme vous. Vous faites la honte de ces pays Nyabirongo. Le Congo n'en veut pas arrêter avec. Sociologiquement parlant, dans ces pays, on sommes en 2023. Qui dans les urnes, quel est ce Congolais dans les urnes ira voter Kabila? Bien que c'est toi qui poses des questions. Quel est ce Congolais dans le Tongo, élection à qui voter Kabila? Nous avons une jurisprudence avec Chadari ici. Chadari est une jurisprudence. Chadari a été le candidat de Kabila. On lui a donné tous les moyens de l'État. Il fut le seul candidat à avoir parcouru 28 provinces de la République. Quel est le sort de Chadari? Il avait lamentablement échoué. Kabila, il va échouer. Sociologiquement, personne ne votera Kabila. Même face à un chien. Kabila face à un chien, les gens voteront les chiens. Au-delà de quoi? De ce que la Kabylie a commis comme tort dans ces pays. Ce régime Kabila, ce régime de prédation a détruit, humilié les Congolais. Humilié les Congolais. Nous n'en voulons plus de ces retours de Kabila. Kabila est à Kingakati. À Kingakati, il a des lions, il a des crocodiles, il a des ours, il a des aigles. Avec la barbe qu'il aime toujours laisser, qu'il contemple ces lions. Mais il a travaillé, il a investi. Qu'il contemple ces crocodiles. Qu'il contemple les aigles qu'il a achetés. Au lieu de s'occuper de la vie des Congolais, il n'est plus président. Monsieur Joseph Kabila Kabangela, de Kingakati, cessez d'écouter aux gens, aux personnages comme Nyabirongo. Ils veulent votre mort, Nyabirongo. Président de la République, ex-président, Nyabirongo veut ta mort. Alingi liwana yo, koyo ke la été. Bato FCC balingi liwana yo, koyo ke la bangote, vanda kimena Kingakati, tala babibwele na yo, tala famille na yo, tala maman Olive, tala Laurent Désiré, tala Sifa. Congo bossa na yango. Congo évolué. Donc vous estimez que les professeurs Nyabirongo, ancien doyen de la faculté des droits de l'université, on doit les chasser même au campus. Il doit être chassé. C'est un professeur émérite d'ailleurs. Nyabirongo détruit, c'est un danger pour l'intellectuel congolais. Donc vous estimez qu'il a été... Nyabirongo doit être révoqué dans le campus. Parce que ce qu'il dit, c'est très dangereux. Ce sont ces professeurs-là. Professeur Beauchamp en 2015, avec l'ONIP, il fallait recenser, conditionner avec sa loi bidon. Il fallait conditionner les élections au recensement.
Vous avez vu la clameur publique. Kengo avait dit, nous avons écouté la rue. Bochab, ce sont les professeurs. Les Bochab, là, comme les Bochab, les Nyabirungu détruisent ces pays. Nyabirungu laisse les Congolais, Kabila ne rentrera jamais dans ces pays au lieu d'évoluer avec tes thèses, au lieu d'être actualisé. Tu es là avec des vieilles thèses datant de 1960 et comme tu n'as rien à inventer, rien à imprimer, ni rien à écrire, Kabila il faut azonga. Kabila azonga blamboro Nyabirungu. Nyabirungu arrête avec. Et vous, l'émission est terminée, vous allez regarder la caméra devant vous, puis vous allez vous adresser aux Congolais qui vous regardent à travers les bords. Et puis si possible, vous allez leur donner vos coordonnées. Peut-être ils auront besoin de continuer les débats avec vous. Aujourd'hui, l'opinion congolaise, le peuple congolais, l'UDPS me donne raison. J'ai été ce journaliste à avoir combattu cette coalition Kabila-Félix. C'est une coalition anti-peuple. Aujourd'hui, les faits sont là. Je suis prophète. Aujourd'hui, il est temps que cette coalition connaisse un divorce. C'est très important pour l'intérêt du pays. Alors, pour ma voix, là, je suis au plus 243, 99 16 40 242. Plus 243, 99 16 40 242. Nous ne sommes pas anti-président de la République. Nous ne sommes pas contre certaines personnes. Pour nous, l'intérêt, c'est que le Congo doit avancer, le Congo doit évoluer et mettre de côté des anti-valeurs qui n'avancent à rien les pays, des anti-valeurs que portent certains professeurs, à l'image de Nyabirungu, qui pensent que Kabila doit revenir pour que Kabila apporte quoi dans ces pays, ce qu'il n'a pas apporté pendant 18 années. Révolution de la modernité, 5 chantiers, comme Marabatou, quand les Marabatou, emprisonner les gens, pour qu'on ait la disette, la misère. Alors, on ne veut plus revivre l'époque des Kabila dans ces pays. Kabila, Nyabirungu, Kosoloté, Batama, Bombama, Nyabirungu. Laissez les professeurs. Il n'est pas professeur. Ce qu'il dit là, ce n'est pas pour un professeur. Un professeur, c'est lui qui maîtrise la société congolaise. Je comprends que Nyabirungu ne maîtrise pas la société congolaise. Ce qu'il dit, moi je le dis sociologiquement. Comment est-ce que Kabila peut rentrer là-dessus? Sociologiquement. Nyabirungu n'est pas professeur. S'il était professeur, il aurait dit c'est terre. C'est ça qu'on entend de Nyabirungu, au lieu d'inciter le... Nyabirungu incite le peuple congolais à la haine avec les retours des Kabila. Et nous n'en voulons pas ces retours dans ces pays. Yves Bouya, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je dis merci à Congo Buzz. Je salue en passant les promoteurs, l'initiateur de Congo Buzz, Christian Bosembe. Monsieur l'Africain. J'ai dit merci à l'équipe, vous faites du très bon boulot. Et je suis toujours dispo et très ouvert à une fois que vous aurez, les rares des fois que vous aurez besoin de moi. Allez, c'est par ces mots de Yves Bouya que nous bouclons complètement cette émission. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci et nous remercions également toute l'équipe technique, Omo Némi. Et merci également à l'assistance de Christian Bosembe, les financiers Jérémy Maïkandi, un financier qui s'acquitte difficilement de ses dettes, mais aussi à l'assistance de M. Gabi Kouba. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.